Au cours de la saison des pluies 2017-2018, la portion de la route nationale numéro 16 entre le jardin botanique de Kisantu et le parking de Nkandu a été fortement abîmée par les précipitations diluviennes. Les glissements de terrain subséquents menaçaient de la couper complètement, risquant d'enclaver l'agglomération de Nkandu. C'est alors que les habitants ont pris la décision de la réparer avec les moyens de bord. Ce film raconte leur histoire. Ce sont les acteurs de ce sauvetage qui s'expriment ici en toute simplicité. Mon oncle Simon, chef d'Aseco, quartier Gimbula. Comme Coran Banzario. Nous esthéticiens pour faire comme mon Madimba Zarak cada fingina de brillar mon quartier qui salut de la cap nous combo mon boutadi à toi mon chef d'agglomération ni na Ongado et où qui autango 10 ans Ongado. Nous avons également rencontré un expert, un ancien cadre de l'office de route. Il a accepté d'éclairer notre lanterne sur la problématique de l'entretien des voies de communication publique. Je suis Samuel Nazili Wanlongo, je suis un ingénieur, spécialité géomètre et topographe. Ma spécialité, ce sont les routes, ce sont les infrastructures. J'ai longtemps œuvré à l'office des routes. Actuellement, je suis dans les organismes de l'ONU. L'action menée par ces jeunes, les habitants de Nkandu, est la conséquence d'une révolte. Une révolte et une prise de conscience. Révolte contre l'inaction et l'incurie de l'État et prise de conscience face aux risques encourus par la communauté. Nginduzi nantoka nginduzi mbotekari tukiingiri leta musaka tuyirikira nzila. À l'époque bikala en tout cas chaque saison fait nzila bafite kuzi grate office de route kuzi grate mais to monake tukiingiri kapitale na me bashen to bagiri babagiri ngindu yebetu mbibi aseko to ke contribuer mun ambere bajen wala sara nzila en tout cas bajen basi kanzila malgré comme une bombe poussière mon ambere ntoto basiri mais ça va aller, tout à l'heure, on fait tout l'outil. Nous sommes à partir de Bétou, nous sommes à Gênes. À Gênes, tout le monde a fait que parking, d'abord, on a un toit à parking. Tout le monde a fait un boulot de moussissa, on a équipé. On a boulot de temps à autre, on voulait une nouvelle. On a dit que approfondir. Mu pembeni mukalaba bateka mapa teka bi makudia on a danger dino tout longo wakwe on a danger au camion meke ni kushitega nkango sufwa nkango be to ba donc ba autochtone ba be tu ba fwa bona tout mona ke tu fait bakangindo to yiriga ki tout mona ne gata di fouille gata di fouille ta sosa nzenze ke sikutunga la gata to moyeni betu bankwa gata kutuedi kwe to mona ne katule vona buna kutupaka ngindu kutakasa keleke gen
tumona chef d'agglomération tuweni ngindu zina ku chef d'agglomération tala gata di fui tala mazanga matela meniga akati ki parking mu makartier be tungindu tuneza tuzole tu termisa ba jeune musa tu sala bisalu musa gata di yetu di kala di mboti tumwende akange chef d'agglomération wo parking di kan tuzingilanga masa matebe muna nzila mugusa mundu kakatu kuna samu dinaka sabu gesumba kima kuna nzila nkatu de ambu impossible masa matebe ba jeune bahisa ba jeune bagata muna mutala gatribe ba yanti kama critique chef d'agglomération nzile yimbi on katiki marché kibeni nzile zimbi biola zinsoti mataka mazanga bona munu nzeina qui une autorisation qu'on a été ça car tout le monde a tout coûté ba jeune garçon ba yissa et tout ça là min kanda secteur bon pour até bon division unique bon yiko goyeni monsieur mes président y office de route tout ça là min kanda et chef unique yissa chef de division unique yissa tout son rapport au monde moi mon voiture tu coule mukinigo et songerait bon ça va il faut dire ça là que salou mon savo assainissement du milieu réunion tu as lancé ma invitation ba jeune tu intéresse à fioti chef de agglomération tu intéressé yani kala yani kala bon tu kangane feti tomisa dans une agglomération d'Imbi. Il y a d'accord kakala. Ils sont mobilisés, ils sont aussi dans les katukala pour gagner matériel. Tu fais de l'homme à pioche kuna, tu fais de l'homme à pau kuna, tengu kuna, jusqu'à tu baga quelques extrêmement rabona. Tant il faut hein. Tu y a des musiques à boulodi. Zigri buludina tout le monde gana parking gana tiyangi la tout le monde tu zigri buludina on tout le monde dia gana danger dia gana pa muta danger di kalabo katuleni mansina bo namu ina ya nzila ino wine namu fiot fisala mbula zina zinoka zitsuka zi 5e mois 4e 5e on a gana nzila fi dezengu donc quand nous kimbala égal et ma conteneur ma mata comme Thompson ma camion ma couche comme si ma lotaria on a tout le monde fait des gars fait des zika tu y a des candidats o antenne ya makala di bulu di ngolungol di kedi zonga mama sa tu sigiri ntete e gana mbela kitula tu sigiri gana pre postu kota munzila yi route numéro 16 ya muzika ti bagiri bulu di di kalana pamuta musande kuma na pamuta bulu di musi ngolu kibeni et puis par épreuve duzika première étape na di kalama bulu mo du bogola leti ma nzuzi ma passe pas ici il y a des donc masala bonnet rond point duzika première étape deuxième étape en tout cas musande to kuma vers la fin fioti diri buludina kamino di musi tu ngeba ese boa muna de tolango to ba bodi donc chance de tukizigi loka tukizigi na mu friend suka buna muna dielo dina pa ba big de kina deux personnes di tolka voilà vraiment tout renforcer kaka ba legi puis ba jeune tout calabona donc les temps à autre ba tapuisa kaka sumona umo si le recruter umo si basidia umo si wisidi baskina dia umo si wisidi tu travailler là tu travailles ma et tu manisi tu moninga no fit kuma kuna jardin alors tu y a alguém progresser tu sais étudier massa tu étudier massa qui ben vite mon bébé ça nzila yo ma rigole même office de route on va travailler à bon même ma organisme on va ça là nzila
on dirait kabatoma là la marigole. Alors et tout ça dit c'est moi c'est du marigole mana tout sukula tout sukudi mao auto sukudi king faut tout moine tu faut tout ça dodan tu city dodan ça masama no me kama zegdi a onzila vraiment travailler et si la bis moi c'est du kala na di masama ma tuga ko le parking o me busy din à part Jody Pamutan tu veux dire busy moi c'est dit nata masama Saint-Luc busy din fermé du kala 19 mètres fermé du kala alors c'est-à-dire pendant 3 jours d'ici là moi ne sais pas on voulait bouillir noka directement moi ne massa mais équipé moi ne katule ni sukira no bakiri mani elle dina diaga rigole dina di elle gauche donc il y a ni kusibula tu manisi bakiri elle droite diaga donc bona mwani nzila yina mwani imone gene mwani nzila moto bukala bona donc tukiri kimbala moto kaka mon premier kalele na buna 2 personnes 3 personnes buna mvulo inogene atuka pratiquement impossible na tumande ni nuzimboti the story dia ka system kuna banda dia kama kwenda kuongeba baka deuxième group tusa kuna banda dia baba tugi di kuna bata kuisa vers parking vetu tugi di parking ya pone vers gare vraiment tout comme na jardin kibeni lana kibeni na tout man sélection mo dia bikisi déjà qui yann kidi salo qui moko pioche mana donc très dur ba jeune pour du pays jeune mo basila mo ya no sala imamu ma pays na ba mbuka bata kwena bao batasa ba jeune kuna jeune ka kena kaka jeune kuna ndeka fidibula ka musique jeune ka fait sentir de jeune ken gana environnement kuna ka fone katama ni mvindu ina ni vingila una nzambi ka kitisa ange Michel kesa azirika de boulodi bien ka katola mvindu yi donc moi si jeune au fait se sentir déjà que faut mvindu kina vraiment il y a tout ça là. Ceux qui ont réparé la route sont ceux d'un camp, les principaux usagers de cette portion de la route nationale numéro 16. Ils ont mis en place une structure ad hoc. Bon, Nzila Beitou, tout Kalabona, mon vice-président. Zaraki Madimba président. Tu fouillis ba chef de travaux bonjour ba Nissé ba Wombo Stella ba Bantiala ba Leki Babé tu travailles et Boutou Kalaïba sur le terrain toujours. Nam bana ba quartier qui faut que tu kalanga au parking. Donc go diam décidé ba o za on bazaya tu vona tukutagana mu réunion tu irika comité de fait de toi ce qui salut tu voyais président Mounou Madimba Zarak tu voyais vice président Korano yuna lutiri mogoboga tu voyais chef de travaux Ntiala Kilandikiani petit chinois et Stella Wong tu voyais secrétaire Jolili moi c'est Coca-Cola yano na secrétaire moi c'est ko yano na rega secrétaire di bureau ya munginzi mutu baga tukutaka sa seko et assez musa batu yika mam musa tu sala ki salu ki ena ko kontoala tu évoluer sans compétences éprouvées. Ces apprentis spécialistes en ponts et chaussées ont travaillé à l'intuition au pifomètre. Ingénieur Kakalabo,
ingénieur akala donc betu bet kala on doit c'est ingénieur qui zéro ingénieur yo ko le kala ni tourner qui salu qui to bag donc betu ko to kala boné ben ingénieur bo kala ba be nyuki donc yuna o reni ngindu to sari ngindu yin kima kimos to kala tolérant to kala bakwe donc you know that you know when you to sab musande maskabe betu ko donc to filana na sensi na katukala ingénieur nga to quelqu'un qui non bien ou sala manzila kena ko do ingénieur betu mos ba tracteur betu mos ba ingénieur betu mos ba compacteur betu mos ba niveleuse betu mos tutu que ce qui okimpa ba yante ka munuki kuikila ko de ba jeune volontaire bankanu situ lenda mukusala ki salukyo vraiment président je lui ai félicité Mounambo ou ça ma outillage quoi donc mukusane ba fodi sale gene ki salu nsengu ma pios ke bunu kama kwa lombi yetu yenda ko ke salu ke yanda mukusala alors mukuzika mabulu momoni tu yenda ko inspecteur ngola no yo bila tu yenda tu lomba kamino mukusafu tu tukisa biriki bibenene mosusi biriki tu tula mumbi yutu vraiment autourana ko mukusavo chef d'agglomération ngiende le parc de Sikitoko mukusane tu sala assainissement yigatete. Dans ces conditions, avec un matériel sommaire, un équipement non adapté, il n'est donc pas étonnant qu'ils aient compté des blessés dans le groupe. Bakili ma coute, bakili donc ma choc, ma infection surtout. Nani rigole, nani bise dina 9 mètres dina. Aussi vous allez au foot mon année au foot kota kuna kati. Ibi kota kuna. La volonté dina kato bakisa kibeni ko ditu. Bona nzambi kaka. À ce stade, une question se pose. Comment cette opération a-t-elle pu être financée? Bon, mbongo, autres ça c'est mbongo que c'est pas c'est trop dire. Tout le monde a déjà né batu mbulu passe. On a fait ça en quelque sorte. Fi mona barrière quoi. Mana barrière on a barrière d'insistance. Nenga to muntu wisi kaleni luta. Non. Ou si gana pour expliquer que ça lui dans ça là ba pani ba foi ma film ma sofi kios na en plein muini ngolu dala makanga mal da bula matadi mana on a sens de on monte déclarer en tout cas qui vous tu yambo on a ça bon tu vous pas né bon ce moment le communiquer comme si une barrière quelques-uns va ben tima ki ben zibu ka ki ben ah non dala mon 500 ah dala mon 1000 francs yo nata musane le bagal suma masa sinon actuellement il y a une insistance le tuga kakambo mo kabona na tout monde qui salut be toute source de volonté dit bona baba ta tout monde dia o bata tout monde volonté ça va mais quand bata tout monde volonté ba kaka en tout cas tu travailles qui a bénévolat qui béni en tout cas tu es baka quelques matériel et ba tu suma fiot pour mbela tuka pau na pau mwansengu na rato bino ba kama bana ka batu batama zina mu media hapo na mu ko bazazi kuno kugeni droite ogeni gauche ka fete lone c'est ça bon muno ba batu ba autorité ba gata di beto vraiment katubaka instrument à part j'espère dina franc il kala ministre ou dans la maman na affaire coutumier oui ça quoi
ça, on a tous plaidé. C'est plaidé pour nous, il y a nous années, en tout cas, nous isolons pour nous, on va travailler. On a mis des gens qui vont travailler, c'est plaidé. Il y a des gens qui vont faire, il y a des gens qui vont faire, qui peut financer? Les fournisseurs peuvent financer. Les opérateurs économiques peuvent financer. Les autorités, l'administration peuvent financer. Si on regarde bien, il n'y a pas seulement les autorités, les églises peuvent financer. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour avoir une solution, pour que tout le monde se sente concerné, pour que ça ne soit pas seulement une histoire de ce jeune, pour que ça ne soit pas seulement une histoire de la SECO, pour que ça ne soit pas seulement une histoire de l'hôpital, mais il faut que tout le monde. À Kisantu, il y a déjà des mécanismes de sensibilisation. Il y a la télé, il y a la radio, des émissions pour animer que non, écoutez, c'est vrai que quelque part il y a un blocage. Nous ne savons pas à quel niveau, mais c'est nous les premiers bénéficiaires. Nous sommes en train d'assister à la détérioration de tout. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Moi, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la force. Je peux y participer. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de force, mais j'ai le moyen. Je vais donner. Moi, je suis un opérateur économique, je n'ai pas le temps. Je peux agir en espèces, en nature. Mais il faut ouvrir l'éventail à tout le monde. Évidemment, c'est une expérience un peu délicate, mais il faut oser. On n'empêche rien, il faut oser. Il y a vraiment un animateur, il faut oser. Il faut commencer par un début de commencement. Et c'est une expérience, si ça réussit, elle pourrait être copiée, par exemple. Donc, du point de vue financement, moi je dis c'est possible. C'est possible parce que tout le monde est là. Et lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi la route se retrouve dans cet état, les acteurs rencontrés ne mâchent pas leurs mots. Les pouvoirs publics et certains comportements répandus au sein de la population sont clairement montrés du doigt. Bon, nzila kimiki baby sanga ma érosion donc ma terrassé entretien disons khatu balé yiri kan zila ba grate ma entretien khatu terrassé de l'hôtel ambassadeur ma rigole khatu ma da koto kati kinzila et puis à part ça ma moto quand même bon ma camion moto depuis ne ka fuira ba fuira souvent nzila ka do yina ba yati ka kulute yiri ka bono yiri ki ma terrassé bon ma terrassé ma da to ma ta baby sala kan zila bon nzila zinkisinisation en général kima kikibebisanga zawo kazina d'abord ya entretien namu kibaki siku na mutama betu tukalabana ba fioti tumuwenenge camion zindue ma Toyota et ma voiture ma combien kungiri ma Toyota ma nima ma kumili kuna kimvula ataboni kwa kimvula batasala zamu chaque samedi batakota mazama ma kimvula batakuisa kokwako zile sikala bien namo weni tamona tsadizi na mtoto wako bien mais ungangi kizeku qui problème qui béni il kumane dans la fois passée ba isa fioti mufande ba sala nzila yo mais on voulait ois mvula kazi noke nzila yo kibere kala ibe be tout kutu muene déjà ne qui be nzila même ba travailler bien o kaluta respecter rigole qui be na ma rigole mala tout suko di mana ma rigole masala mais c'est gentil notamment
Baba yidka projet mo siba yidkri ma rigole ma on rigole ma la mutu zibo ma mo batu effectivement madame on ne kuna nga nziri kala ko ne nzira neni kala ko ibuna mo ne nzila yene kuma wa yene donc ma rigole diaka facteur diaka di be sa nzila nanzila ba leni yidika ya ko yene rigole ko. Bon, nzila kibene de ngowela bu kumata kumai monanga nzila gizibebela. Dans l'état, tu dis que tu betu kileki, tu muene bakantune ba yasari munzila. Mais tu kabuna wunu kiki bakantune kabena ku tamona wuma mumbanu mvule jita ku zita sala merojo. Abulu bu baba fiti be uzika ngatu. Munambo bonzi bonanza ise ntamama bakantune bakara me bunga bakatune ka basala bunga ka dijadine nzile zitoma bebela mpolisi tanoka kamino buziku isa izemi ya meme kamino yina itimaria ka wumu mukusane kamino ijetuka itasala kama tu udima baba futu zika mabuluma nanka mwani nzile zitoma bebela. Si on revient à la genèse, à l'époque de Kisantu, c'est un milieu qui était bien loti. Bien loti dans la mesure où à l'époque c'était des Portugais, c'était les anciens missionnaires. Vous remarquerez que la ville Kisantu, là où se trouve actuellement la cathédrale, se trouve à un milieu élevé, les chemins de fer se trouvent à un milieu bas et puis il y a la rivière. Donc ils avaient bien réfléchi pour drainer les eaux. Drainer les eaux et ils n'ont pas laissé les sols à nu. Ils ont planté, ils ont mis la pelouse, ainsi de suite. Actuellement, Kisantu, c'est devenu une grande agglomération, ce qui fait que les gens construisent, les gens dénident, les gens ont construit là où il ne fallait pas construire. Donc, ils avaient réfléchi comment canaliser ces eaux jusque dans la rivière Inkisi. Et il y a un grand collecteur qui passe sous le sol, j'ai oublié même le grand bar, c'est quoi, c'est AK, quelque chose comme ça là. Oui, AK voilà. Au niveau de, en face du terrain de basket. En face du terrain de basket. Oui. Il y a un grand canal qui avait été construit qui devait drainer toutes les eaux qui venaient de là où se trouve la cathédrale, ainsi de suite, jusque dans la rivière. Mais les gens, quand ils ont construit, ils ont bouché ce qu'on appelle les saignées. Les saignées, c'est quoi? C'était des déversoirs qui devaient limiter la longueur que les eaux devaient couler pour arriver jusqu'au niveau du collectoire. Donc les eaux étaient renvoyées dans la nature et s'infiltraient dans les sols. Actuellement, ces saignées n'existent plus. On a pratiquement dénidé les sols, qui a augmenté la vitesse de l'eau d'écoulement. Ce qui fait qu'actuellement, il n'y a plus de canalisation. Si vous regardez bien, les canalisations n'existent plus. Pratiquement sur la route RN16, Kisantu, Ngidinga, en passant par Lemfu, ainsi de suite. Cette route-là, en 2000, elle était travaillée à l'époque que j'étais à l'Union européenne. Je fus chef de brigade. Elle était financée par l'Union européenne. C'était une route extrêmement belle, de telle façon qu'on y allait à Lemfu, on pouvait faire aller-retour en Ngidinga sans beaucoup de problèmes le même jour. Aujourd'hui, le début de la route, donc à partir du district jusqu'à l'hôpital, cette route est complètement dégradée pour la simple raison que la canalisation n'existe plus. Les gens ont dénudé les sols, la vitesse des eaux de ruissellement a augmenté, ce qui fait que la route est devenue un canal. Ce n'est plus route. Toutes les eaux se déversent sur la route parce que les eaux ne savent plus où être drainées. Le principe, c'est qu'il faut éviter les eaux sur la route. La canalisation n'existant plus, la route est devenue une canalisation. Cette canalisation est bouchée, ce qui fait que quand les eaux de ruissellement arrivent à cet endroit-là, même la RN1 est transformée en bassin. Ça devient une rivière. Pourquoi? Parce que les eaux ne savent plus où partir. Les eaux dégradent pratiquement la nationale numéro 1. Les eaux s'infiltrent
sous le sol et les eaux démolissent ce qu'on appelle la couche de base. C'est ainsi que les revêtements c'est en matière flexible, les revêtements suivent les déformations de la couche de base, d'où c'est que vous voyez les nids de poules, les trous, ainsi de suite. C'est au niveau de la couche de base que se trouve le problème. Nous avons plus de problèmes sur la route en terre non couverte. Pour la simple raison que cette route-là, elle va se dégrader rapidement. Il y aura ce qu'on voit de vue d'œil, des crevasses sur la route. La route est complètement dégradée. La remise en état de cette route coûte énormément cher parce qu'il faut chercher les bons matériaux dans les carrières. Et les carrières qui sentent, ils sont extrêmement éloignés. Donc ça veut dire que vous aurez ce qu'on appelle une distance de transport élevée. Quand vous avez une distance de transport élevée, les véhicules circulent sur de longues distances et vous avez pratiquement une consommation élevée de carburant. Ça coûte cher. Le carburant, c'est importé, ça coûte cher. Éventuellement, la mise en état de cette route, vous devez sélectionner les bons matériaux qui coûtent cher. Vous devez remettre les machines. Parce qu'à l'état actuel, c'est vrai que les moyens peut-être que la population disposerait, ce sont des moyens un peu dérisoires, où ils pouvaient réparer cette route à la main. C'est aussi une des éventualités, mais à quelle durée? C'est ça. Et ce que vous devez prendre un peu la mécanisation, ça coûte encore extrêmement cher. La route revêtue, elle résiste encore. Pour la simple raison que la couche de roulement est un peu revêtue. Ça prend du temps. Mais à la longue, cette couche se dégrade. Parce que la chaussée ne fait qu'imbiber de l'eau. Et cette chaussée-là se dégrade. Quand elle commence à se dégrader, c'est jusqu'au niveau de la fondation. Il faut reprendre. Donc là, reprendre encore une autre couche de route, toutes les différentes couches, ça coûte énormément cher. C'est tout sur la RN. À l'œil de quelqu'un, d'un monsieur normal, qu'il comprenne effectivement que non, je ne peux pas jeter des immondices dans les fossés, dans les rigoles. À Noézan, à l'État. On jette, ce n'est pas mon problème. Non, vous détruisez, vous êtes en train de participer à la détérioration du bien public. C'est un bien public pour tout le monde. Et la route, si vous regardez bien, actuellement, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye sa parcelle, prend les immondices, jette dans les caniveaux ou sur la route. Pratique prohibée. Ça, c'est vraiment nous participer à la destruction de la route. La route, c'est un bien public, la route, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est à proscrire. La population, nous devons savoir que quand nous nettoyons nos parcelles, arranger tout de suite, nous mettons les déchets quelque part, quitte à voir comment les déverser un peu ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de décharge publique, mais là on peut sensibiliser les autorités. Et c'est vrai, et vous nous demandez de ne pas les jeter sur la route, où est-ce qu'on va les mettre? Choisissez-nous un milieu. Ah, qui m'a fait ça le moins recharger Nzila comme tracteur, si vous avez comme office, quand il est Nzila, ngaki beni, ou mon mongo kwani, c'est que mon mongo bon tu ne baba mfumbatoué ni ma beni. Quand il monte les jours, ta recharger Nzila, bifulu mimbi ma bulumana, carrément vous ma bulumana, ma keri distance ngatu mwana ntela munu. Comme nous, quand on fait mais j'ai ma contribution 500, 300, 200 batabagan, baba qui est qui des fruits. Bon, on a aussi un basique, une totale fleur, on a un dongo, bargam fula, de ma timu guénia. Alors, des fruits, on a bon sous béni, t'as bagan toto, t'as aussi sarana, in toto, on a basiro, qu'on fait que on a bagé, bagiri, wawen, and toi, à tout ça, mais au béni cat,
antuka kibene ko bayiri ko bene katura mo ba jeune mo sabe zik kabole lela kana ko imperative kala psane zela kamna secretariat o kan o mun ko mo bene ani leta kibene o baleni yiri ka yonzila o basiri ko ya bonjo nzila zo na zo nzila ina basala ka basaki bene makadam me ba rete ka matali après avoir ku gratter ba rete matali nga to na sansi na dia ça va o wiri bi ngolu sina ba leni asphalte basa makadam baleni ça n'est pas de problème ata on est là tama cantonage dia ngolu dikal cantonage ngolu dikal nyam tama na batata ba voir mais tab chaque village on veut une nogue ba fait des luta ba fait des tala kiki fluki bebe on a ba voir baza manière ko yidika kibebe nzila ma cantonage dinu tamone masama ma ko tela ma nzila ko ma telemene déjà mata sala mazanga mana ata bebi nzila mais mutama ba cantonnier ba kala zanga ni na ka na ba voir ma système mo système ba sa de ma passader ma mosma masama mata kuisa mata kwenda directement mvuli noke nzila yumi ni mbala mosi camion il est kwenda en plus de ça tu baga fi idée que monjila yo kaka normalement ou des dans ce cas-là tu me regardes ça barrière mos di pluie dimvula ma barrière ma kala côté zinka bonu côté mbanza mvula inoke ni camion zizi tunga ni chaza wa zikala kaka zitele magana 2 heures 3 heures du temps après il y a une ngatu ya système ina dia ile kale côté mais comme vous l'avez dans nos cas, comme nous sommes mata, montagne de mata, wandelande. Comment? Donc, problème est un pays, on a expliqué comment on a vécu pour. On voulait se foutre ici, qui m'a tout à l'omba, au baba mpangi, et on faisait tout le yalo, batu yiri kila ni batu soutenir ma barrière déployée. Au moment où on voulait innoquer, surtout quand on zila pendant 6 heures du temps, ou bien 4 heures du temps, camion quand il est luttant. Au moment où on m'a côté de mon si, mon antérieur na, surtout évoluer mon négocié, il m'a dit, peut-être pas moi c'est à tout fouiller les anzila. Bon si, bande ba camion, baba toma baby sanga, zila, souvent biné du toboké. Fallait que ça soit moyen pour faire ça là. Bah fait du tima ma boule d'antenne. L'État a fait tout ça mon surtout ma barrière de bruit. Au moment où camion y est irrespecté. Mon ça bazaya qui fout du fou le monde. On a fait du fou pour l'État de ambé tout tout ça là. Au monde déjà pas qu'il correction mon antenne va pas ici là namba. On va gagner une soit. Donc on va gagner une soit du coup bonnet. Comme un peu agréé, on joue un péage qui vient de dire reconnu. Il dit n'a ni mutu. On a galéré, on a joué. Moi on a oué, on peut mutu comme on a galéré, c'est une manzila car le péage de Kalamu. On comme il faut dire qu'on a malé. On joue Kalamu, on dit la casa. On joue na péage mago. Na on dit na. On a tout à bas comme bon, ma péage. Bon zina za si tu l'aimes pour engager. On joue à ta. Konjugata bakantonnier bakala kuna lève le kala 30 le kala 40 de toi tant que ba organisateur tu aider tu sali ma structure tu zene ben besi disons maïdi ben besi maïdi fait du baga étape di ti yega ben besi ngeba le baga tuka ti yega. Tu vas aussi l'engager à travers mon zina. Quand nous avons temps, il faut aller au banque, si tout ça, tu as ensemble la banque. Quand nous avons tout par mois, quand tu as il y a un moment individuellement. Quand tu as l'outa pour la banque, ou si bas comme mon zina dia. Comment hein? Au lieu makuma hein? Endo media ka ku yani l'État, quand tu y comme mon budget, pas tout à ça là qui salue mon volonté. Mon volonté di betu ba mosi leta ka yikama musaba lake bana ba kala permanent
et tout cas la permanent munzila mu di suivi et am kim gi gona nzila office de route le yega nzila mais et suivi ka di kele kunzila fait des fois mais et pour voir ba cantonner ben a permanent balanda suivi muna nzila sika to kala ye ma dépense ma ngolongolo kunzila sikala yemboti kambongo zikala mbozo ma détournement bana bata travailler kuna service pour mbongo sala na tawina zande peuple tia massa mu pepi na tawino peuple dikiti gana mambia makoisla na mutu ta sala sala no seno fue ole kena sala mayama sala ya kata salon kata kwa zene munzela li kata buna mu fin du mois si baka quelque chose allez ngei bakri mo zene di kambodi ko basi buna c'est une bonne idée quand on est au terrier effectivement qui bien une lettre mon tout comme mon tama lettre kaka mon matériel cantonage kaka lettre au fait des baka pas cantonné donc ça ne va tout mettre là mon tama boya kalanga tronçon yi tout kaka yana kinga ne ba tout de cantonné gauche à droite kaka boune bono ba yigatiri mon qui lègue be mon ne ka bungangi qui saluki na ba cantonné katu il a dit na nzela sita bébé l'État monabo de munu chef d'agglomération comme on a marqué yina l'État ma ya soasa l'État ya soasa na monabo on zile zi wasala ma juri sasa numéro tel l'État qui be moine be tout aide wo diamu tout moine comme ba de fi tout moine ana bonse momoni go qui les tout le mona botuleni ça il va gérer kala suivi comme nzila rata ina gana bebe ko na tuzi umvule no gane bebe ko na tuzika katule ni yamu la bona ko katule ni tade de la bato kaka do nzila ile leto za nzila nga yidi kapo beto katuna ye problème leta me beto ba jeune ba main d'œuvre bonama beto dana leta lisumi ta sunga namu l'État va travailler en communion et bat et peuple on a maman va battre là on est kaka l'État va faire courir kaka l'État c'est bon c'est très important namu important nous namu qui salut que le sali dit et ngine zilunezao nous nous resta pour yibo vraiment ka problème tant que bana bagata ba jeune bagata dio ba jeune ba tulutila muna ba jeune ba mili ba kwena mu ambiance kuna kimba bengi ba mama bengi ba kwena kuna kimba ko suma bima bipira mupele ba tu bengi ba bena ne ka bazepi kisantu ka feti kuis ka feti kamera ko kanu ka feti ko stala kanu ka feti tala jardin ma jip mama kuisa nga ba kuisa bon feti mata c'est bungangi utamana niki wakina bata mata facilement mutu kaze ko kanu katamona ka ah donc maintenant la préoccupation c'est qu'il faut faire actuellement nous ne pouvons plus déloger la population elle est là la population a fait ce qu'on appelle en anglais le squatting en urbanisation, c'est-à-dire que la population a précédé l'urbanisation. Au lieu d'urbaniser les milieux, les gens se sont occupés. Ils ont pris la place, ils ont construit, mais ils n'ont pas pensé comment drainer les eaux. Et si vous voyez très bien même, il y a certaines maisons, au lieu d'avoir ce qu'on appelle des puits perdus, pour drainer les eaux qui se trouvent dans la parcelle, les eaux usées, on les jette sur la route. Donc la route est devenue un canal. La solution c'est que il faut remettre tout ce qu'il y a comme fossé sur la route. Parce que vous pouvez travailler sur la route, vous pouvez réparer la route. Aussi longtemps que les eaux ne sont pas drainées, les mêmes déformations vont revenir. Effectivement, c'est ce qui se passe. Au niveau en face du terrain de basket, on répare. Et puis les dégradations reviennent. Pourquoi? Parce que les eaux ne coulent pas. La solution, il faut curer ces déversoirs. C'est un grand canal, il faut le curer jusque dans la rivière. Il passe sous les chemins de fer.
Il faut les curer et c'est ça la solution. À l'époque, nous, quand on était à l'office de route, on a dû curer ces canaux 2 fois. Ce qui a fait qu'à l'époque, tout marchait bien et personne ne savait qu'il y avait un problème d'eau, ainsi de suite. Actuellement, il se pose, il faut curer ces canaux-là. Sur la route RN16, c'est la même chose. La route est devenue un canal. La route a atteint pratiquement un niveau de dégradation élevé. Pour réparer la route, il faut la réhabiliter. La réhabiliter, ça veut dire reprendre les anciennes fossés. À l'époque, il y avait des fossés maçonnés. Il y en avait, ça a été cassé pour diverses raisons, ainsi de suite. Et il y a eu certaines réparations qui ont été faites. Ils ont seulement reprofilé des réparations qu'on appelle pratiquement des réparations provisoires, mais qui ont des conséquences. Parce qu'on baisse les niveaux de la route, les fossés restent suspendus et les eaux ne sont plus drainées dans les fossés et les eaux passent sur la route. Les leçons à tirer, c'est l'entretien. Vous remarquerez qu'on peut réparer, mais l'entretien ne suit pas. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les cantonniers. Le cantonnier, c'est une personne qui regardait 1 kilomètre de route, qui passait à chaque pluie, voir est-ce que les eaux de pluie sont en train d'être canalisées sur le fossé, qu'est-ce qui bloque le fossé, et il enlevait pratiquement ce qui bloquait le fossé était remis en état. S'il y avait un trou, il est bouché, ce qui faisait que la route était en bon état. Actuellement, les routes ne sont pas entretenues, on croit que nos routes sont éternelles. Non, les routes ne sont pas éternelles. Les routes sont agressées par la pluie, les routes sont agressées par le vent, les routes sont agressées par le matériel qui les roule. D'où l'entretien permanent. Sans entretien permanent, vous pouvez engloutir autant de millions que vous voulez, les routes vont toujours se dégrader. Pour vous faire rire, à l'époque, on pouvait quitter, c'était, bon, actuellement c'est le Congo central, on pouvait arriver jusqu'à Kisangani par route. On pouvait arriver jusqu'à Lubumbashi par route. Tous les matériels de l'office de route venaient de Matadi et étaient répartis dans tous les pays, toutes les provinces, à travers des routes qui existaient. Les routes étaient en bon état parce qu'il y avait une politique d'entretien. C'est ça la solution. Sans politique d'entretien, je vous dis, je vous confirme que nos routes seront toujours en état de dégradation avancée, comme ce qui est en train d'être à Kisanto. Ouais. Le sol s'est dénudé, il est arrivé à un niveau où ce sol-là ne peut plus supporter une charge. Okay? Il ne peut plus supporter la charge d'un véhicule. Les véhicules qui passent, ce sont des véhicules lourds. Donc il faut couvrir ces sols naturels. Ces sols naturels, il faut les couvrir. Donc il faut quelque part ramener des matériaux qu'on appelle les matériaux sélectionnés pour couvrir, pour permettre d'avoir ce qu'on appelle une couche de base. C'est à ce moment-là que nous aurons les concours de l'office de route, avec leur expertise, avec leur matériel. D'emblée, les gens diront non, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. L'office de route, il y a toute une hiérarchie. La hiérarchie peut être atteinte en disant non, voici ce que nous proposons de faire, voici les moyens que nous avons, voici ce que nous vous demandons. Et l'office de route sera contraint de mettre la patte aussi. Surtout que c'est sa route, c'est sa responsabilité. Donc, elle sera très contente de cette initiative. Il ira en tout cas pour moi, pour vous soutenir. Voilà, je mets ma brigade à contribution. Surtout que vous amenez déjà les moyens. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'eux aussi, ils vont amener des moyens, ils vont amener du matériel, ils vont amener certaines pièces de rechange qui existent. Si ça n'existe pas, évidemment, il faut trouver une voie. Il faut toquer à Matadi, et ainsi de suite. Moi, je crois que c'est encourageant. C'est encourageant. Et il y a toujours une sortie, une porte de sortie, parce que tout le monde a quelque chose à mettre en contribution.
tout le monde. Ne fût-ce qu'un petit rien, ainsi de suite. C'est vrai que les gens diront, ah non, c'est une opération très compliquée, ainsi de suite, mais comment on va faire? C'est difficile. Non. Quand tout le monde met la main dans la pâte, ça devient aisé. Si on applaudit l'initiative des habitants de Nkandou, on n'oublie pas de rappeler combien cette route est importante pour la survie de la population. On n'oublie pas de rappeler le rôle de l'État dans l'entretien de la route, mais aussi le rôle de la population pour la maintenir. En tout cas, Baba Mfumuge Bena Kontuala, en tout cas, bato bakisaki ben mina nzira mina nzira yi population yifuana yina monzira yo ne bidia bekota gensasa mo presque monzira yo bituka bolo bamfumuge basalo zolo musake bato sunga mina nzira ye betu yaka ba chauffeur ba mbiri tudila monzira jose bato sana monzira yo mutudila yemuna comme compagnie diet bono basene bato kase nzira ne ibeberi sika tulenda ku vivre tala barta ko be classe donc mpasika tulenda ku diam kimanjigireki. Donc je crois que c'est une œuvre à encourager. Ces jeunes-là sont encouragés, ils sont suffisamment motivés. Et cette motivation, il faut vraiment les saisir pour qu'on ait quelque chose de durable. Et ça va être vraiment une expérience qu'on pourrait exporter dans notre milieu. Voilà en bref ce que je pouvais dire.